C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, cet arbre avait 10 ans. Ah bon? Comment tu le sais? C'est facile, il suffit de compter les anneaux. Je me demande où est mademoiselle Cassandre. Elle devrait déjà être là. Aujourd'hui, elle nous donne notre premier cours de danse des abeilles. Tu vas apprendre la danse des abeilles, celle qui permet d'indiquer où se trouvent les meilleures fleurs. Oui, et après notre leçon, elle nous a dit qu'on aurait droit à une dégustation du meilleur des pollens. Waouh! C'est pour ça que t'es si impatient. J'aimerais trop connaître cette danse, comme les autres abeilles. Tu crois qu'elle voudra bien me montrer aussi? Je suis sûre qu'elle voudra bien. Oh, ce serait génial! Ta 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 ta! Ta 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 ta! Ta 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 ta! Votre Majesté, nous avons un sérieux problème. Nous faisons de notre mieux, mais la toute dernière ponte est très importante. On va avoir trop de larves à nourrir. On va être à court de pollen. Il faut doubler les récoltes. Je vois. Je vous fais entièrement confiance. Faites pour le mieux. On se dépêche, on se dépêche. Tout le monde suit? Restez groupés surtout. Allez, allez. Voilà, vous pouvez vous poser. Bon, tout le monde en position devant moi. Bonjour, mademoiselle Cassandre. Je peux essayer aussi? Évidemment, je suis ravie que tu veuilles apprendre nos danses. Elles sont très utiles. Allons, dépêche-toi de rejoindre les autres. Alors, commençons par la danse en rond. Celle qui indique une source de nourriture toute proche. Vous faites exactement comme moi, d'accord? C'est parti! Et 1, 2 et 3! Et 3, 2 et 1! Vous avez compris? Maintenant, plus difficile. La danse frétillante, qui indique une source de nourriture, mais lointaine. Il faut bien compter le nombre de pas, surtout. Plus la fleur est loin, plus il y aura de pas. Tortiller du dard et bourdonner. Puis sauter 2 fois sur la gauche. Le changement de direction indique la position de la fleur par rapport au soleil. N'oubliez pas de tortiller. Demi-tour à droite et bourdonner. Très bien. Maintenant, tous ensemble. 1, 2, 3, on va tout droit. 4, 5, 6. On saute 2 fois sur la gauche. Tortiller, bourdonner. Bon, allez, on recommence. Allez, tata. Et demi-tour à droite. Faites exactement comme moi. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3! Bourdonne des ailes, Maya. N'oublie pas de bourdonner. Tourne à gauche, Maya. Désolée. Plus vite, Maya. Essaie de suivre un peu les autres. Maya, retourne à ta place et cette fois, essaie de te concentrer. Sois un peu plus soigneuse. Waouh, Willy, tu danses hyper bien. Merci, Zoé. Mais Maya, on peut pas dire quel est le rythme dans les ailes. Allons, allons, s'il vous plaît, du calme, tout le monde. Allez, on reprend la danse frétillante une nouvelle fois. C'est pas si mal, la danse des abeilles, hein? Oui, peut-être pour toi, mais c'était une catastrophe. Moi, je n'arrive pas à suivre. Je fais tous les pas de travers. Je ne suis pas faite pour ça. Oh, ne dis pas ça. Tu as vu, je suis aussi raide qu'un scarabée. Oui, mais toi, au moins, tu refais tous les pas sans te tromper. Et puis, personne ne se moque de toi, alors. Oh, pourquoi j'y arrive pas comme tous les autres? Eh ben,
C'est peut-être parce que tu ne vis plus à la ruche depuis longtemps. Tu crois? Pourquoi je peux pas faire comme Mademoiselle Cassandre? Oh, mais tu vas où là, Maya? Attends, la leçon n'est pas finie. Je sais pas, mais j'ai envie d'être un peu seule. La ruche a besoin de toutes les abeilles pour trouver du pollen. Priorité absolue. On a besoin de tout le monde. Et je réquisitionne cette souche d'arbre pour en faire notre base. Bon, vous avez entendu? Tout le monde part à la recherche de pollen. Nous reprendrons notre cours de danse plus tard, d'accord? Et la dégustation, on la fera quand alors? Et si j'étais différente des autres abeilles? Peut-être que Willy a raison. Peut-être que c'est pour ça que je danse pas comme les autres. Oh, salut! Salut Maya, ça roule? Oula. Ça ne va pas? Tu as l'air tout raplapla. Je suis la seule qui n'arrive pas à suivre la danse des abeilles que Mademoiselle Cassandre nous apprend. Tous les autres réussissent. Je suis nulle. Si c'est qu'une question de danse, on peut t'en apprendre une, nous. Regarde, boum, scat, boum, boum, scat, 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 boum, scat, Vous êtes drôle. Je vois que vous n'êtes pas plus doué que moi. Bon alors, tu vois, tu n'as aucun souci à te faire. Mais la danse des abeilles, c'est pas une danse pour s'amuser. Au contraire, c'est une danse très sérieuse et très importante pour les abeilles. Montre-nous un peu ça. On pourra peut-être te donner des conseils. D'accord. Bon alors, d'abord, il faut courir en avant. Et ensuite... oh non, il faut bourdonner et tortiller. Hein? Et ensuite tourner à gauche, non, à droite. Oui, ensuite il faut repartir, mais dans l'autre sens. Vous voyez bien, c'est une catastrophe. Mais non, pas du tout. Il y a juste des améliorations à apporter. Tu vas voir. Alors, premier conseil, souris. La danse, c'est avant tout de la joie. Ça ne doit pas être une corvée. Allez, essaie. Hein? Comme ça. Hey! Mais c'est la danse frétillante. Comment tu la connais? Je t'ai bien regardé. Tu viens de nous la montrer. J'y arrive. Regardez, je sais danser. Youhou. J'aime bien faire la baisse. Alors là, je suis impressionnée. Bravo! Bravo, Maya! C'est incroyable! Comment tu as fait pour progresser si vite? Flip m'a montré que danser en s'amusant était le meilleur moyen de retenir une chorégraphie. C'était ça la solution. C'est super la danse des abeilles. On sait toujours pas à quoi ça sert, mais qu'est-ce qu'on rigole. Ça sert à indiquer où sont les fleurs... Hein? Oh, Maya! Il faut que tu viennes avec moi. On doit trouver du pollen. Toutes les abeilles sont réquisitionnées pour faire une très grosse récolte. Merci encore pour tous les conseils, Flip. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance pour la récolte. Je ne trouve pas le moindre grain de pollen. Moi non plus, je trouve rien. Et si on essayait par là? J'ai l'impression que tout a déjà été butiné par ici. Où on peut aller maintenant? Tu sens comme il fait frais par ici tout d'un coup? Bizarre, je me demande d'où ça peut venir. J'ai l'impression que la fraîcheur vient d'en dessous. Oh là là. Il fait tellement bon par ici. C'est vraiment agréable. C'est magnifique. Je crois que je pourrais rester ici toute la journée. Willy, tout
toutes les fleurs sont pleines de pollen. Avec le pollen de toutes ces fleurs, on va faire une énorme récolte. Hurrah! Vite, il faut prévenir la chef des butineuses. Et je crois que je sais comment on va faire. Alors, et cette recherche de pollen? J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous. Malheureusement, non, Votre Majesté. Il semblerait qu'il n'y ait plus de pollen dans toute la prairie. Oh, Bah, Maya, Elle danse bien, vous trouvez pas? reçu 5 sur 5, Maya. Maya a repéré une grosse réserve de pollen à 800 mètres d'ici en direction du soleil, Votre Majesté. Oui, c'est ça. Il n'y a que ta petite pirouette à la fin, je n'ai pas trop saisi. J'ai fait ça pour vous préciser que c'était caché sous les feuilles. Appel à toutes les butineuses. Pollen en vue. Je répète, pollen en vue. Dépêchons. toutes mes félicitations, Maya. Non seulement tu viens de sauver les bébés abeilles, mais tu as réussi à prouver que la danse des abeilles était un moyen de communication particulièrement efficace. En plus, tu as vraiment bien dansé. Alors, ça veut dire que je suis une abeille comme les autres? Une abeille comme les autres? Alors là, certainement pas. Mais tu es bel et bien une petite abeille, ça c'est certain. Alors, disons que tu es tout simplement Maya. Ta 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 ta. Salut Maya! Willy, qu'est-ce que tu fais ici? T'étais pas censé rester à la ruche pour aider à la ventiler? Oh là, Willy, regarde comme ils sont mignons. Bonjour les petites antennes, comment ça va? Oh. Hey! Hey! Willy, je crois qu'ils t'ont adopté. Ah, mais oui, bien sûr, je suis pas bébête. C'est mon goûter qu'ils ont adopté. On ferait mieux de leur trouver quelque chose à manger. Oh. D'accord, donc vous n'aimez pas ça. Je vais essayer de leur trouver autre chose. Garde un œil sur eux en attendant. Bon, d'accord. Mais je vous en donne seulement un tout petit peu. Bande de petits gloutons. Oh. Mais ça va pas, non? Calmez-vous un peu. Et puis d'abord, c'est pas bon de manger trop de miel. Maya! Oh, je sais pas ce que ça mange d'habitude, ces petites bêtes-là. Hey! Maya! Regarde ce que je leur fais faire! En tout cas, ils ont de la chance qu'on soit passé par là. Ils sont pas un peu trop petits pour être seuls dehors? Bah si,
Willy, toi tu restes avec eux et moi je vais essayer de trouver leur maman. Enfin, c'est pas trop tôt. Eh ben, bon appétit à vous et surtout à moi. Non, je suis pas votre maman. Vous allez manger cette framboise à vous toute seule, madame la gendarme? Oh non. Oh non, cette framboise, elle est pour mes petits bébés. C'est la seule chose qu'ils mangent. Oh, ils sont que 4, hein, mais à cet âge-là, croyez-moi, c'est tout petit, mais ils mangent comme 10. Ils sont 4? Alors c'est sûrement vos bébés que j'ai rencontrés dans les bois. Oh, quoi? Non, mais c'est pas possible. Je suis pas partie très longtemps. Je suis certaine que mes bébés m'attendent dans le nid. Le nid? Oh non! Oh, mes tout petits, mes petits! Mes tout petits! Voilà, je suis partie trop longtemps. Trop longtemps? Ça se passe comme ça chez les insectes gendarmes. Si les mamans mettent trop de temps à rapporter à manger, les petits vont chercher une autre maman qui les nourrira mieux. Avec la nouvelle sécheresse, on ne trouve plus aucune baie dans les environs. Vous avez dit que vous aviez rencontré mes 4 petits dans les bois. C'était où exactement? Pas loin. Ne bougez pas, je vous les ramène tout de suite. Arrêtez, j'ai dit ça suffit. Non, attends. Oh, dis donc. Vous restez ici bien sagement ou je vais me fâcher. Willy, j'ai retrouvé leur maman. Ah, Maya, t'es enfin de retour, tant mieux. J'arrive plus à contrôler ces petits monstres. Vous êtes prêts? On s'en va maintenant. Allez hop, tout le monde à la queue leu. 1, 2, Ta 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 ta. Merci encore. Oh. Je suis désolée, je ne me suis même pas présentée. Alors moi, je m'appelle Maya. Et lui, c'est mon ami Willy. Enchantée, moi c'est Lucette. Oh non! Il faut que j'aille chercher autre chose à manger, et vite! Bon, mes chéris, vous restez ici, hein? Attendez, je peux vous aider. De là-haut, on repère facilement les baies. Comme ça, on ira plus vite, et les petits n'auront pas le temps de s'enfuir. Willy? C'est que je dois y aller, moi. Il faut que je ventile la ruche. Oh, Willy, sois gentil. Tu peux rester ici et surveiller les bébés, s'il te plaît. Un, 2, 3, sommeil! Oh non. Oh, c'est l'heure de faire un gros dodo maintenant. Ben voilà, c'est très bien. 1, 2, 3. Hein? Oh non! Hé, les demi-grains d'orge! Je vais me fâcher! Hop,
Tout va bien, Willy? Et voilà! Bon appétit! Tiens bon, Willy, je reviens vite. Bah, touche à ma mûre! Vous inquiétez pas, ça va aller, Madame Lucette. On va en trouver d'autres des baies. Je vous promets. Mais il n'y a pas que mes bébés, là! Non mais je rêve ou quoi? Je fermais l'œil à peine 10 secondes. Tout à l'heure, il y avait 4 bébés et maintenant, il y en a 8. Oh non, on ne pourra jamais s'occuper d'autant de petites bouches. Tous ces nouveaux bébés doivent venir d'un nid proche d'ici. C'est sûrement parce qu'ils n'avaient plus rien à manger qu'ils sont là. Et maintenant, il va falloir tous les nourrir. Mais on va y arriver. Parce que Willy et moi, on va vous aider. D'accord? Personne ne rentre, personne ne sort, ou ça va barder. Regardez, il y a plein de fruits pour les petits gendarmes. Je vous préviens, personne ne rentre et personne ne sort d'ici. Quoi? Maya! Alerte! On a de nouveaux visiteurs! Je sais, on va trouver un nouveau nid plus grand pour tous les accueillir. Faudrait qu'il y ait des baies pas loin, comme ça ce serait moins fatigant pour tout le monde. Ce sont eux, les monstres qui ont pris nos petits. C'est la faute de cette maman. Vous ne pouvez pas prendre toutes les baies. Oui, c'est une erreur. Que vous dans la prairie, ça vous Non n'imaginez seulement pas vous volez à quel les point baies, je suis mais aussi facile. Écoutez, chaque fois que vous quittez votre nid pour aller chercher à manger, vos petits risquent de s'enfuir et vous le savez. Oh, c'est vrai, elle n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut vous entraider. Et au lieu de travailler chacune dans votre coin, travaillez tout ensemble, comme le font les abeilles. C'est l'heure du goûter. Tu as entendu, Maya? Ils savent dire mon nom maintenant. Dis, tu trouves pas ça magnifique, les tournesols? Ah si, c'est très beau. Est-ce que tu savais que la journée, les fleurs de tournesol tournent très lentement de façon à toujours être face au soleil? Ils doivent vraiment beaucoup aimer le soleil, alors. C'est normal, toutes les fleurs aiment le soleil. Ah non, pas toutes. Il existe une fleur qui préfère la lune, la belle de nuit. La belle de nuit? Ça alors, j'en avais jamais entendu parler. C'est une très belle fleur blanche, étincelante. Elle ne dévoile sa beauté qu'à la nuit tombée, lorsque la lune se lève. Et c'est vraiment beau à voir. Ça doit être un spectacle merveilleux. Et elle pousse où, cette fleur? J'aimerais tellement en voir une. J'en ai vu une fois, c'était il y a très très longtemps. Mais récemment, un papillon de nuit m'a dit qu'il en avait vu une tout près de la ruche des roses trémières. Réveille-toi, Willy. Il faut vite trouver cette fleur. Oh. Quand la lune se lève, moi je vais me coucher. La ruche des roses trémières est loin d'ici. Vous n'y arriverez pas avant la nuit tombée. Et le vol retour dans le noir, c'est dangereux. Bientôt, je vous y emmènerai, d'accord? Allez, viens, Willy. Ce serait vraiment trop bête de rater ça, non? Si on part maintenant, on arrivera avant la tombée de la nuit. Oh, t'as entendu ce que Flip a dit? Ce serait beaucoup trop dangereux d'y aller. Je préfère faire la sieste. Comme tu voudras. Moi, je m'en vais pour une super aventure et je trouverai cette magnifique belle de nuit. Ce
Son nectar doit vraiment être délicieux. Son nectar? Hé, Maya! Attends-moi! Maya! On peut faire une petite pause? Faut pas qu'on perde de temps, il va bientôt faire nuit. Maya! On devrait déjà être arrivé, non? Oh, il faut vraiment y aller dans cette forêt. C'est par là, la ruche des roses trémières. Allez, faut pas traîner, sinon on va rater le moment où la fleur va éclore. Oh. Ah! La forêt, ça fait drôlement très très peur la nuit. C'est exactement la même forêt que d'habitude, mais là, il fait plus sombre, c'est tout. Willy! C'était quoi ça? Un gros oiseau? Hein? Peut-être un hibou? Il est parti. La nuit, c'est pas le moment où les hiboux chassent. Il vaut mieux rester là. Chut! Faut pas qu'il sache où on est. Cette fois, ça y est. Il est parti pour de vrai. Ah, t'en es certaine ou bien... Vaut mieux qu'on vole plus près du sol. Ce sera plus facile de se cacher. Il faut qu'on vole plus vite que ça. Si on tarde trop, on n'arrivera jamais à temps. Voler plus vite? Ça sert pas à grand chose si on sait pas dans quelle direction on doit voler. Tu vois bien qu'on est perdu. Oh. Oh. T'as raison, Willy. On va voler plus haut. Il y a plus de lumière. Hein? Ouah! Willy! Hein? Il est parti. De quoi tu parles? Je vois absolument rien. Des fantômes. Du fantôme? Mais les fantômes, ça n'existe pas, voyons. Arrête d'avoir peur. Allez, viens. Oh. Ah! Sauve-toi, Maya! Sauve-toi! Attends-moi, Willy! Willy? T'es où? Oh non! Willy! Maya! Maya! Par ici! Willy! C'est bon, tu n'as rien? J'ai eu vraiment trop peur. Vite! Cache-toi ou le fantôme va te voir! Chut! On craint rien ici! Oh! Mais tremble pas comme ça, il n'y a aucun fantôme. Viens, on repart. J'ai peur moi aussi, mais les fantômes, ça n'existe pas. Si on perd encore du temps, on n'arrivera jamais à la voir, la belle de nuit. Un peu de courage, Willy. Au secours! C'était quoi ça? Ah bah c'est sûrement le fantôme qui n'existe pas. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère partir d'ici, moi. Au secours! À l'aide! Tu entends? Quelqu'un est en danger et appelle à l'aide. Moi je dis on reste ici jusqu'à demain matin. Quelqu'un appelle au secours, on peut pas rester là et faire comme si on n'entendait rien. Voyons. Moi je peux. Hein? Maya, non! Il y a quelqu'un? Au secours! Par ici! S'il te plaît, tu peux me libérer? Je vais essayer. Ne bouge pas, hein. Willy, j'ai besoin de toi. Oh.
Ah. Merci beaucoup. Tu nous remercieras plus tard. Il faut qu'on s'éloigne d'ici. J'ai vu un fantôme qui brillait dans la nuit. Est-ce qu'il brillait comme ça? Calme-toi, voyons. Je m'appelle Lulu Lumière et je suis une luciole, mais sûrement pas un fantôme. Les lucioles brillent dans la nuit, elles. Oh non, c'est pas vrai! Mais de quoi tu parles? La lune s'est levée, regarde! Dis, tu sais comment aller à la ruche des roses trémières? Je crois qu'on n'est pas loin. La ruche des roses trémières? Non, malheureusement, non. Je suis vraiment désolé. Vous êtes perdu? Oui, si on veut. On a volé jusqu'ici pour voir une belle de nuit. Il paraît que c'est magnifique lorsqu'elle ouvre ses pétales. Mais si jamais on n'arrive pas à temps... C'est trop tard, Maya. Je peux vous éclairer le chemin. Ce sera plus facile à trouver. Ça me ferait très plaisir. Je vais appeler mes copains les lucioles. Suivez-moi, petites abeilles. Attendez. Regardez, la ruche des roses trémières. Mais elle est où la belle de nuit? Le copain de Flip a dit des bêtises, si ça se trouve. Peut-être qu'en fait, il n'y a aucune belle de nuit par ici. Psst, Willy, écoute. C'est Flip! 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 Maya? Willy? Je me doutais bien que vous ne rateriez pas le spectacle des belles de nuit et que l'envie de voir ces fleurs éclore sous la lune vous ferait prendre des risques. Et je suis venu pour m'assurer que vous alliez bien et pour partager ce moment magique avec vous. Regardez! Les belles de nuit. Que c'est joli! Ah, waouh! Wow. Toutes ces fleurs sont mielifiques. C'est un spectacle extraordinaire. Oh, j'ai hâte de goûter ce nectar! Non seulement elles sont belles, mais en plus, elles sentent bon. Et elles sont trop délicieuses! Ça mérite quelques notes. On a réussi, Willy. On est arrivé à temps. Hein? Willy? Et en plus, on est super bien dedans. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Lulu Lumière. Une nuit de pleine lune. Ah, il fait beaucoup plus frais ici. Aïe! Oui, youpi! Eh ben bravo!
regarde ce que tu as fait. Oh. Bonjour, moi c'est Maya. Je suis désolée, madame. Je savais pas qu'il y avait une ruche à côté de l'étang. Oh non, je suis une abeille des bois. Les abeilles des bois ne vivent pas dans une ruche, mais seules. Ah, mais vous êtes comme moi alors. Je viens d'une ruche, mais je vis plus là-bas. Ça ne te donne pas le droit de me faire perdre mon temps. Waouh! Il y a d'autres abeilles qui vivent seules comme moi? Mademoiselle Cassandre pourrait peut-être m'en dire un peu plus. Excusez-moi, je cherche Mademoiselle Cassandre. Excusez-moi, vous pouvez me dire où est Mademoiselle Cassandre? Ah, te voilà, Willy. Là où l'air frais il y a, Willy, tu trouveras. Allez, viens avec moi, paresseux. Excusez-moi, où est Mademoiselle Cassandre? Pardon, je cherche Mademoiselle Cassandre. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve Mademoiselle Cassandre? Ah, je vous trouve enfin. Vous connaissez les abeilles des bois? Oui. Ce sont des abeilles sauvages. Elles vivent seules dans la forêt, elles n'ont pas de ruche et elles doivent se débrouiller toutes seules pour tout. Creuser leur nid dans la terre, s'occuper de leurs larves. Leur grande qualité, c'est qu'elles sont particulièrement courageuses. Mais elles ne savent pas vivre en communauté. Ah, je comprends mieux. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur elles? Eh bien, j'aimerais t'en dire un peu plus, mais je dois m'occuper de la relève des ventileuses pour le moment. Oh, c'est atroce. J'ai l'impression que ça me démange de plus en plus. Oh, moi, c'est pareil. Arrêtez de vous gratter comme ça. Concentrez-vous sur la ventilation. Dis, Willy, t'as pas l'impression qu'il se passe un truc bizarre? Les abeilles sont pas comme d'habitude. La ruche va finir par fondre si elles arrêtent de ventiler. Viens avec moi. Oh, si jamais je tiens celui qui a ramené des poux à la ruche, je lui tire les antennes. Des poux? Oh non! C'est depuis que t'es arrivé que tout le monde se gratte. Quoi, moi? Où j'aurais bien pu attraper des poux, pas dans les fleurs. J'en sais rien, mais j'en peux plus. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Oui, et il va falloir le faire rapidement. Viens voir, je vais essayer de te les retirer un par un. Aïe! Oh, tu m'as arraché des poils. Je veux pas me retrouver tout nu comme un verre. Je peux pas faire autrement. Ils n'arrêtent pas de bouger. Oh, dis donc, ils sont vraiment minuscules. Voilà, je crois que je les ai tous retirés. À ton tour maintenant. Oh non, ça recommence, tes poux m'ont sauté dessus. Oh, on s'en débarrassera jamais. Mais si, il doit y avoir une solution. Ah, je me demande s'ils s'en sortent à la ruche. Enlève-moi cette petite saleté. Hé Willy, je crois que j'ai trouvé. Fais comme moi. Hop, plus vite. On va les secouer. Non mais, vous pouvez me dire ce qui vous prend tous les deux? Rien du tout. On essayait de se débarrasser de nos poux. Vos poux? Oui, c'est Maya, elle a contaminé toute la ruche. Willy, j'espère que vous ne les avez pas attrapés. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons un très bon remède. Soldats, à mon commandement, bulle anti-poux. Soldats, à mon commandement, lâcher de bulles. Mission accomplie. Tous les poux ont été anéantis. C'est génial, je peux essayer. Aïe, ça brûle votre truc. Eh oui, c'est normal, c'est de l'acide formique. Il n'y a que les fourmis que ça brûle pas. Oh, aïe. Quelle horreur, ça pue en plus. Désolé les amis, je ne connais aucun remède anti-poux pour les abeilles. Alors, je commençais à me gratter quand?
Ça y est, je sais. Le champignon, la forêt. Comment ça, la forêt? Flip dit toujours que la nature est bien faite et qu'à chaque problème qu'elle cause, elle apporte une solution. Oui, C'est encore toi? Non mais, tu le fais exprès ou quoi? excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ah, c'est toi qui m'as refilé des poux à ce que je vois. Merci du cadeau. Grâce à toi, je vais devoir encore aller au champ de fleurs pour m'en débarrasser. Tiens, pourquoi au champ de fleurs? Il y a un remède là-bas? Nom d'une cervelle d'oiseau. Quelle petite empotée. Viens, on va la suivre. Voilà, c'est reparti. Alors, un peu de lavande, un peu de violette. Ça y est, j'ai compris. Ces fleurs ont le même effet que l'acide des fourmis. Tiens, mademoiselle Catastrophe. Puisque t'es là, viens avec moi. Qu'est-ce que ça soulage? Ça fait du bien. Ah, tu trouves? Moi, ça me gratte toujours. Ah, c'est normal, il faut se frotter avec, pas les manger. Ah! Merci, ça nous sauve la vie. Si on peut vous aider en quoi que ce soit. Sans vouloir vous vexer, je ne vois pas ce que 2 empotés comme vous pourraient faire pour m'aider à rafraîchir mes bébés. Vous avez essayé de les ventiler? Pas si mal pour 2 empotés, vous trouvez pas? C'est vrai, les abeilles des ruches ne sont pas si bêtes que ça, en fait. 18 013, 18 014, 18 015 et Voilà. 18 016. Ça devrait être suffisant pour toute la ruche. Merci, Paul. Je t'en prie, à ton service, Maya. Oh, je suis désolée. Écoutez-moi tous. Si vous voulez vous débarrasser une bonne fois pour toutes de tous vos poux, faites la même chose que nous. Mais alors, vous aussi, vous avez des poux? Oui, même que c'est Maya qui les a passés à tout le monde. Willy! Eh bien, bravo! Tu es fier de toi? Je ne plongerai pas là-dedans, je ne vais pas attraper je ne sais quoi. Vous pouvez me faire confiance. Le pollen de la lavande et de la violette est un remède très efficace contre les poux. D'accord, bah après tout, ça coûte rien d'essayer. Mais ça marche. C'est merveilleux, merci beaucoup, Maya. Grâce au pollen violet, tous les poux partent sans délai. Allez, tout le monde au bar. Ah! Vite, allons annoncer la bonne nouvelle à la reine. Oh non, le pollen, c'est pas si efficace que ça. Quoi? Oh, c'est la ruche. Il y a des poux partout. Oh non, ils ont infesté notre ruche. Stop! Stop, la ruche est contaminée. Tout le monde reste dehors. Il faut évacuer la reine. Et vite! Il faut trouver une nouvelle ruche. Mais comment faire? Il faut d'abord évacuer le pollen, et puis les larves. Et oh là 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 là, mais quelle organisation! Attendez, je crois que j'ai une autre idée. Rebonjour, Maya. À ton service. Bonne nouvelle! Paul et ses soldats vont pouvoir nous aider. Des fourmis dans notre ruche? Oh, mais jamais! Ça ne te suffit pas d'avoir fait entrer des poux, maintenant tu veux faire entrer des fourmis. Silence! Maya, explique-moi ce que tu as en tête. J'ai pensé qu'on pourrait faire en sorte que Paul... C'est peut-être Maya qui nous a créé ce problème, mais au moins elle a trouvé une solution. Faites-lui confiance. Soldats, à mon commandement, feu! Attendez-moi!
Votre Majesté, la ruche s'est débarrassée des poux. Merci beaucoup, Paul. Vous nous avez été d'un grand secours. Que diriez-vous de goûter à notre meilleur miel? Merci beaucoup, Votre Majesté. Hé, moi aussi je veux du miel, la chasse aux poux, ça donne faim. Willy, on dirait qu'à la ruche, ils donnent jamais de miel à manger. Bien sûr que non. La seule chose qu'ils me donnent, c'est des corvées, des corvées et des corvées. Allez, viens faire des vrilles avec moi, Willy. Sauf si ton estomac est trop plein de miel. Tu rigoles, je peux faire des vrilles même en dormant. D'accord, alors, tu n'as qu'à me suivre si tu peux. Est-ce que tu peux faire un triple flip retourné comme moi, Willy? Willy? Où est-ce que tu es passé? Willy! 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 Haha! Willy? Hein? Inspectez toutes les feuilles et toutes les fleurs. Soulevez tous les bâtons et tous les cailloux. Paul, je peux savoir ce que tu cherches? Une bande de pucerons fugueurs. Il faut absolument qu'on les ramène et qu'on les rapporte tout de suite à leur buisson. C'est une mission très urgente. Pourquoi vous êtes à la recherche des pucerons? Il y a tellement de dangers pour eux dans la prairie. Les oiseaux, les guêpes. Les pucerons sont trop petits pour se protéger eux-mêmes. C'est pour ça que nous nous en chargeons. Eh bien, Willy a disparu lui aussi. Alors je le recherche. Monsieur, notre réserve de miela est dangereusement basse. Du miela? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça sent vraiment très bon. Et c'est délicieux. D'où est-ce que ça vient? Les pucerons le fabriquent pour nous, tout comme les abeilles font du miel. Nous avons le miel là, et eux, ils reçoivent notre protection. Alors vous ne pouvez pas les laisser seuls. C'est un peu comme Willy. Je ne peux pas laisser Willy tout seul non plus. Il se débrouille toujours pour avoir des problèmes. Vous avez pas l'air bien dangereuse comme bestiole. Je m'appelle Willy. Pour moi? Apparemment, oui. C'est encore meilleur que le miel, ce truc-là. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Ça alors? C'est fantastique! Une friandise rien que pour moi. Et en plus, je suis même pas obligée de faire des corvées en échange. Halte! Vous êtes en train de tourner en rond. Il faut recommencer à fouiller la prairie, immédiatement. Ça sent très bon par ici. Oups! Non, pas de miela, pas de pucerons. Et pas de Willy. Eh ben, si vous insistez. Monsieur, nous avons repéré les pucerons. Ah! Dis, on est arrivé à notre dernière goutte de miel. Je suis tout bloqué, là. Oh! T'es vraiment juste un goinfre, toi.
Eh ben, où? Oh, ça va, c'est seulement un peu de pluie, espèce de glouton. Ah bon? Oui. Non, en fait, c'est beaucoup de pluie. Hey, partons vite fait d'ici. Eh ben, attends-moi, ou? Hey, attends-moi. Oh, pauvre Willy. Il est tout seul quelque part dehors. Je n'ose pas imaginer à quel point il doit avoir peur. Un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Willy n'est pas habitué comme moi à rester dehors quand il fait nuit. J'espère qu'il n'est pas en danger. Hein? Willy? Est-ce que tout va bien? Oh, où est-ce que tu étais passé? Oh, voyons, ça fait des heures que je te cherche partout. Oh, je vais très bien, Maya. J'ai passé la journée dans un endroit formidable. Je t'y emmènerai demain si tu veux. Willy? La ruche, c'est par là. Hein? Ah. Chut. Oh. Ah! Aïe! Bonsoir, mademoiselle Cassandre. Willy, où est-ce que tu étais passé? Tu n'as pas fait tes corvées du jour et tu as raté le dîner. C'est pas grave, mademoiselle Cassandre. J'ai pas très faim. Toi? Pas très faim? Je connais un endroit où je peux avoir autant de friandises que je veux. Et là-bas, je n'ai pas de corvée à faire. Eh bien, votre majesté Willy, si un endroit pareil existe vraiment, j'aimerais bien le voir. Mais en attendant, je vais te donner des corvées supplémentaires pour demain. Oh. Ah, je vais filer en douce demain matin et je te montrerai l'endroit génial que j'ai trouvé. Je ne peux pas venir avec toi, Willy. J'ai promis aux fourmis de les aider. Ça en fera encore plus à manger pour moi tout seul. Oh. Maya au rapport, prête pour la mission, monsieur. Willy est hors de danger, je suis complètement disponible pour les recherches. Bien. Nous allons fouiller le secteur nord-ouest de la prairie aujourd'hui. Fourmis, en avant! Ça alors, peut-être qu'ils ont vraiment envie que je sois leur roi. Sa Majesté Willy, comme l'a dit mademoiselle Cassandre. Sa Majesté royale Willy aimerait maintenant faire la sieste. Ça sent bon. Ça me rappelle le parfum de... Oh! Oh! Willy! Willy, qu'est-ce que t'as sur la tête? Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds. Je profite des douceurs de la vie. Mes loyaux sujets me traitent comme un roi. Ça a la même odeur que le miellat de puceron. Alors, vous êtes sûrement les pucerons perdus? Oh. Paul va être si heureux de vous retrouver. Je vais lui dire que vous êtes ici et il va vous ramener chez vous. Hé, c'est moi le roi de ces pucerons. Les fourmis ne peuvent quand même pas les enlever de mon royaume. Le roi, Willy? Hein? Eh bien, puisque tu es le roi des pucerons, tu sais que tu dois les protéger, Majesté. Les protéger, moi? Mais de quoi? Des guêpes! Tous, ça sent bon par ici. Tu trouves pas? Eh ben, t'as raison, ça sent super bon. Quoi? Vous voulez que moi, je vous protège? Des guêpes? Dépêchez-vous! Prenez des feuilles, on va se faire un abri et se cacher dedans. Ce parfum si doux me rend complètement fou. Oh là là, moi aussi. Mais d'où est-ce que ça peut venir? De ce tas de feuilles. Willy, attrape cette feuille et suis-moi. Je préférerais rester ici, Maya. Allez, viens. Oh bah. Oh. Oh.
Soldats, halte! Nos pucerons! Fourmis, escortez-les avec tout leur miellage jusqu'à leur buisson habituel. Dépêche-toi, Willy! À nous les friandises! Oh, j'aurais jamais dû manger autant de miel-là. On se sépare! Willy, on fait un vol en vrille! Voilà ce qu'on récolte quand on veut s'en prendre à Sa Majesté le Roi Willy. Venez, Votre Altesse! Allons rejoindre les pucerons. Ils doivent être en sécurité maintenant. Je suis heureux qu'ils soient sains et saufs. Je vous en prie, ne vous enfuyez plus jamais. Non, merci. Trop de miel dans l'estomac, ça vous met une abeille à plat. Je veux plus jamais redevenir un roi. C'est trop de responsabilité pour moi. Oh, me voilà à nouveau bon pour les corvées. Oh.